Dans cette 56e page du mémoire de Claude Sénéchal, nous quittons un instant le récit de Gustave Vallier pour revenir à une observation pure personnelle de l'auteur du mémoire. Claude Sénéchal insère ici dans son travail une photographie ancienne, probablement liée à l'ermitage du Saint-Hénard. Cette image, issue d'un couple stéréoscopique réalisé en 1918, lui a été transmise par le curé du Sapet, le père Bruno Rendu, qui la tenait lui-même du musée dauphinois. À partir de cette photographie, Claude Sénéchal formule une hypothèse importante. Si la construction visible est bien l'humble habitation qui a succédé au couvent, alors certains murets attribués au couvent pourraient en réalité être beaucoup plus récents. Lecture du texte original. J'insère dans ce document une photo qui est probablement celle de l'humble habitation qui a succédé au couvent. Cette photo, faisant partie d'un couple stéréoscopique réalisé en 1918, m'a été transmise par le curé du Sapet, le père Bruno Rendu, qui la tenait du musée dauphinois. S'il s'agit bien de cette construction, les restes de murets attribués au couvent sont probablement bien postérieurs à l'ermitage et fabriqués à partir des éléments suite à cette destruction de cette habitation. Voilà, c'est tout pour ce 56e épisode sur l'ermitage du Saint-Hénard. J'espère que, comme moi, vous aurez continué à apprendre des choses. C'est sûrement la photo la plus ancienne de l'ermitage que l'on a actuellement, qui date donc de 1918. Malheureusement, la maison a complètement disparu depuis. Voilà, si vous venez aux Journées du patrimoine qui arrivent en septembre prochain, eh bien, j'aurai le plaisir de vous accompagner et de vous faire découvrir ce magnifique ermitage. À très bientôt. Ciao, ciao.